Les professionnels de la santé du centre hospitalier universitaire de Brazzaville restent engagés dans la prise en charge optimale des malades pour le bien-être des populations en général et des usagers de ce grand centre hospitalier en particulier. Tel est le cas dans tous les services cliniques que compte cette structure sanitaire, à l'instar du service des urgences où le corps médical est en constante mobilité 24 heures sur 24. Ici, les patients sont accueillis en toute rapidité et emmenés dans une des salles de soins des urgences médico-chirurgicales pour le diagnostic et les premiers soins selon le médecin-chef du service des urgences. La mission primordiale, qui est l'objectif principal, c'est de prendre en charge des patients qui nécessitent une attention médicale immédiate. Et pour atteindre cet objectif général, nous avons des objectifs spécifiques. Donc déjà, de 1, il faut faire un bon triage. Il ne faudrait pas qu'un malade qui est grave, qu'on le prenne, par exemple, pour un malade qui n'est pas grave. Donc c'est le triage qui est l'un des objectifs spécifiques. Deuxièmement, nous nous battons à réduire le délai d'admission. Un malade qui est arrivé, une fois qu'il est catégorisé grave ou non grave, il faudrait qu'il soit pris en charge dans les délais assez acceptables. Et on s'arrange à avoir des résultats cliniques qui soient comparables à d'autres pays. L'autre objectif, c'est assurer une prise en charge adéquate. Selon la pathologie que le malade présente, il faudrait qu'il y ait une prise en charge assez adéquate qui va avec son tableau clinique. Et enfin, nous nous attelons à apporter un support, un soutien émotionnel et aux patients et aux familles. Le docteur Arnaud Tchafoumou donne les détails sur les composantes du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Cette urgence est divisée en plusieurs compartiments. Il y a l'accueil, donc le hall d'accueil où se fait l'enregistrement administratif, c'est-à-dire que comment le malade s'appelle, il vit où et tout ça. En même temps qu'il fait l'enregistrement administratif, il y a un infirmier qui fait ce qu'on appelle un triage infirmier. Le triage infirmier, c'est l'infirmier qui doit juste dire, puisque nous avons des consultations de chirurgie et de médecine, c'est savoir est-ce que le malade là va en chirurgie ou en médecine, et puis quel est son degré, le degré d'urgence. Il est très grave, il est moins grave, est-ce qu'il peut attendre ou pas. Déjà à ce niveau, l'infirmier peut aller voir le médecin pour dire que ce malade est grave, donc le médecin peut arrêter tout ce qu'il fait pour prendre en charge ce malade grave. Donc là, nous sommes au niveau de l'accueil. À partir de l'accueil, nous avons la zone de consultation, où nous avons 4 boxes de consultation, c'est-à-dire que c'est les malades, les médecins attendent les malades. À ce niveau, le médecin consulte le malade et peut administrer les soins de façon urgente, ou alors il va décider de l'hospitaliser pour faire des bilans, afin de l'envoyer dans un service d'aval. Là, nous sommes dans la deuxième phase, c'est la zone de consultation. Et puis, on a 2 zones où on doit hospitaliser les malades, où on va les garder. C'est la zone d'hospitalisation d'urgence médicale et d'urgence chirurgicale. Celui d'urgence chirurgicale, ça veut dire qu'il a un cas qui ressemble à un cas chirurgical. Nous allons explorer, c'est-à-dire que faire l'examen pour découvrir ce qu'il a. S'il faut l'opérer en urgence, on le fera. Sinon, on le fera monter dans les services. Ceux qui sont aussi du côté médical, c'est pareil, ou on les fait monter directement, ou alors il nécessitera d'examen pour qu'on sache réellement ce qu'il a, pour qu'on l'oriente de façon adéquate. Le troisième cas, toujours au niveau des patients, on a une unité qu'on appelle l'unité du déchocage. Le déchocage, c'est l'unité de prise en charge des urgences vitales. Ça veut dire qu'un malade qui arrive, qui est grave, pour nous, on dit que il y a une urgence vitale, ça veut dire qu'il risque la mort. En ce moment-là, nous avons le déchocage, qui est une unité de réanimation,
qui se trouve au sein des urgences, que vous pouvez même voir. Ce malade est pris en charge là-bas rapidement, avec des soins de réanimation. Et c'est au bout de 24 à 48 heures que nous allons encore revoir ce malade qui était grave. Est-ce qu'il nécessite encore des soins de réanimation? Si oui, on l'envoie en réanimation. S'il est sorti de ce cas de réanimation, il pourra donc aller dans les services d'aval, les services qui ne sont pas de réanimation. Un garde-malade rencontré au service des urgences du CHUB se dit satisfait de la prise en charge de son parent admis dans ce service. L'accueil était vraiment bien. Je suis arrivé avec mon grand, il était vraiment tombé du AVC. On est arrivé, on nous a bien reçus. Et là maintenant on est prêt, on va nous transférer dans l'étage pour bien la suivre. Tout est impeccable. La réception vraiment était fiable. Pour ça, vraiment, il n'y a pas eu défaut. Tout est bien. C'est ce que j'ai remarqué, quoi. Pour moi, tout est trouvé, tout est bien. L'accueil était chaleureux, c'est bon. Ça m'a plu aussi. La façon qu'on nous a accueillis, c'est bon. Je remercie le médecin et qui continue de recevoir les patients. Après le service des urgences, nous sommes rendus au service de chirurgie digestive du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Cette branche de la chirurgie s'occupe entre autres des maladies chirurgicales de l'appareil digestif et des pathologies de la paroi abdominale. Un service qui fonctionne normalement selon le planning hebdomadaire mis en place, nous a confié le professeur Didas Massamba, chef de service de chirurgie digestive au CHUB. Le service de chirurgie digestive est l'un des grands services de la tour chirurgicale. C'est l'un des 28 services cliniques du CHU de Brazzaville, qui est situé au 4e étage de la tour chirurgicale, qui est juste au-dessus de la direction générale. Au plan médical, le service fonctionne harmonieusement en tenant compte d'un planning hebdomadaire de travail mis en place pour éviter le télescopage de certains médecins entre eux. Cette activité, donc, dans ce planning hebdomadaire d'activité, nous prenons en compte plusieurs sous-activités. D'abord, ces activités commencent par la séance matinale, qui a été initiée par la direction générale et qui s'exécute normalement depuis pratiquement 3 ans. Et chaque matin, donc à 7h30, on se retrouve pour une séance matinale où nous faisons le point des malades reçus gérés à la garde. La deuxième activité dans le service, c'est l'activité de consultation qui se déroule du lundi à vendredi, sauf les mercredis. Et donc, chaque jour, il y a un chirurgien qui consulte. Ça devait se faire en consultation externe, mais pour les questions logistiques, un certain chirurgien consulte dans le service. Nous avons l'activité de visite, les visites journalières. Donc, chaque jour, il y a un médecin spécialiste qui conduit la visite. Et nous avons une journée réservée pour la visite générale, où tous les médecins, tout le personnel paramédical se retrouvent pour voir ensemble ces patients-là. Et que cette visite générale est dirigée par le chef de service. En dépit de l'engagement des professionnels de ce service, il reste des choses à améliorer. Nous recevons dans le service, si on fait une sommation, en moyenne nous avons 120 patients qui sont opérés, tant en situation d'urgence ou en situation réglée. Environ 120 patients sont opérés par mois. Et là, c'est parce que nous n'avons pas la totalité de nos salles, de nos jours opératoires. Sinon, ça devait être un peu plus au-delà. Et puisque nous avons, sur le plan statistique, nous avons en moyenne 96 admissions par mois. Et donc, les urgences représentent 51% de cas. Et les malades séjournent en moyenne 6 jours dans le service. Et donc, ça roule, ça tourne. Les malades ne restent pas longtemps dans le service, en moyenne 6. Et on opère ces patients en urgence. Et il y a certainement un service de recouvrement au niveau de la direction financière pour rattraper, pour faire un peu le système pour pérenniser un peu l'achat de ces kits-là. Donc, il y a des kits. Mais bon, il y a un petit flottement depuis quelques mois.
ces kits ne sont plus complets. Donc, ça pose un petit problème pour la prise en charge. Parce que si vous manque des fils, vous ne pouvez pas aller ouvrir un abdomen. Il faut le refermer après. Et donc, on a un petit souci à ce niveau. Et je pense que la direction fera des pièces et des mains pour que ces kits soient complets, pour que lorsqu'on sort le kit, on gère ce patient définitivement. Malgré les récriminations des populations envers les professionnels de santé du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, les médecins de ce grand centre hospitalier ne cessent de démontrer leur dévouement, leur altruisme ainsi que leur savoir-faire à l'égard des patients pendant l'exercice de leur métier, comme l'indique le slogan de cet hôpital, le patient au cœur de nos préoccupations. Ceci en tenant compte des instructions du directeur général de cet hôpital, le professeur Thierry Gombe, qui instruit et interpelle au quotidien le personnel soignant sur les valeurs morales et professionnelles qu'il faut mettre en pratique. Ce dans le but d'assurer la mission première de cet hôpital, en l'occurrence apporter des soins de qualité aux patients pour le bien-être de la population.